Bonjour et bienvenue dans ce café du lundi. On est content parce qu'on est dehors. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je me suis posée ici parce que le soleil, il va aller plutôt derrière moi, je crois. Bah, comment ça va ce matin? Coucou. Pas mal de petites choses à partager. Je sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, Alex, si tu m'entends bien ou pas? Enlevez ça pour l'instant. Hop. Ils annoncent... On t'entend bien. Ah, super. Merci. Ils annoncent super beau cette semaine et moi je vous dis que ça me met en joie. Ça me met en joie parce que je sens que j'ai besoin de venir me recharger, vraiment me recharger, parce que là, waouh. Par rapport à mon cycle, en plus, je sors tout juste de la fin de mes règles. Je sors de mes règles. Donc, attends, plus je transpire. Donc, si tu veux, là, le soleil, c'est hyper bienvenu, quoi. C'est hyper bienvenu. Coucou Béatrice. Comment toi tu te sens déjà? Comment tu te sens dans ta journée, dans ta matinée, il est 10h? Comment tu perçois ton énergie à cet instant même? Comment tu perçois ton énergie? Et est-ce que dans cette énergie-là, il y a quelque chose qui te paraît être un peu plus lourd, un peu moins fluide? Est-ce que tu peux mettre un nom? Peut-être une couleur ou une image. Peut-être aussi tu peux te demander s'il y a un endroit dans le corps qui veut se montrer par rapport à cette énergie qui est un peu moins fluide, plus dense. En tout cas, si vous l'avez perçu, vous pouvez simplement dire « Je te vois, je t'entends, je te libère, je t'aime ». Parce que tout ce que la petite fille ou le petit garçon que tu es a juste besoin d'entendre ça. Et donc il y a des moments où simplement pouvoir venir activer son autocompassion, l'amour pour soi, par ces phrases toutes simples, en fait ça vient directement calmer au niveau du système nerveux et ça vient apaiser en fait les tensions ou le sentiment de manque d'amour, des choses comme ça, le sentiment de ne pas être aimé, compris. Non, en fait, tu à toi-même, tu portes en toi ta propre guérison, évidemment, tu portes en toi les propres clés de ta guérison. Et donc, par l'activation de ces mots, juste en observant ce qui est plus lourd dans le corps, on est bon, quoi. Ça vient tout de suite... Bien. J'aurais bien aimé partager ce matin avec quelqu'un qui a envie de monter en vidéo. Partager peut-être ce qu'il ressent ou oui, ce qui est dans l'instant. Ça serait intéressant. En attendant que quelqu'un, peut-être parmi vous, veuille bien venir, je vais faire un petit tirage pour les énergies de cette semaine avec le manuel Inner Compass. Les cartes Inner Compass qui sont vraiment des cartes super chouettes. Alors elles sont, je dirais, complexes dans leur utilisation, mais pas tant que ça.
mais pas tant que ça. En tout cas, elle donne des clés et des messages hyper intéressants. Donc, on va aller voir pour les énergies de cette semaine. Alors, franchement, je vois que des cœurs, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, se donner de l'amour, avancer, se donner de l'amour, avancer. Ok, donc j'ai tiré 2 cartes. Aller de l'avant. Elles sont rigolotes hein, parce que tu vois, c'est des symboles comme ça. Aller de l'avant. Et la carte de la pureté. C'est intéressant. On va aller voir ce que ça dit. Coucou Mathieu. Allez de l'avant. Vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous n'êtes pas encore assez courageux pour sortir de votre zone de confort. Vous laissez la peur dicter votre vie. La peur n'est jamais le meilleur conseiller. Ne la laissez pas vous empêcher d'avancer. Prenez votre vie en main en dépassant la peur. Vous pouvez considérer cette carte comme un encouragement. Suivez votre cœur qui est invincible. Le mot courage provient... Coucou Sandrine. Le mot courage provient du latin cœur. Suivre son cœur demande du courage. Le mot courage provient du latin cœur. Là, je viens d'apprendre un truc. Est-ce que vous apprenez aussi quelque chose? Coucou Catherine. Suivre son cœur demande du courage. Mais le courage, c'est l'apparat de l'humain. Et le cœur, c'est ce qui est relié au portail de toutes les dimensions, de toutes les possibilités. Coucou. Libérez-vous de ce que votre entourage veut que vous fassiez, de ce que vous dictent vos inquiétudes et ne laissez pas vos croyances limitantes vous arrêter. Suivez votre propre voie en mettant à profit la période à venir pour vous concentrer sur vous. Cessez de douter. Au fond de vous, vous savez déjà que le moment est venu de passer à l'action. Allez de l'avant, ne vous dévalorisez pas. Vous méritez de vivre vos rêves. Partez à leur conquête. Ça, j'adore. Déployez vos ailes et vous verrez vos objectifs apparaître tout naturellement. Passez dès aujourd'hui à la première étape. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ok, je continue le message. Je continue le message avec la carte de la pureté. Ce qui est rigolo tout à l'heure, c'est que j'ai ouvert ma porte, mon portail pour sortir avec la voiture. J'ouvre et un lièvre énorme devant moi passe. J'habite en pleine campagne, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je vous montre. Mais pour vous dire que je suis en pleine campagne, c'est-à-dire que je suis même dans les bois. Voilà. Donc, bon. Et là, un énorme lièvre. Hop là. Passe. Un truc. Genre le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai eu des synchronicités ces dernières semaines. 2 semaines peut-être. Avec le lapin d'Alice. En rigolant en fait. En me disant, tiens, c'est rigolo. Et il y a quelque chose aussi que je vais vous parler après, une fois que j'aurai terminé la lecture pour les énergies de la semaine. Alors, la carte de la pureté. Vos pensées, sentiments et croyances créent votre réalité. Chaque fois que vous êtes confronté à la souffrance, vous perdez une part de pureté et limitez vos croyances en cherchant à ne plus jamais éprouver cette peine. Les émotions ne sont pas faites pour durer. Elles passent assez vite, tels des nuages dans un ciel dégagé. Les refouler n'est en rien bénéfique. Pourquoi feriez-vous cela? Lorsqu'une émotion est là, laissez-la simplement être dans toute sa pureté. N'attendez pas que l'orage passe, apprenez à danser sous la pluie. Cette carte vous rappelle que vous possédez une âme qui est toujours sereine et n'est pas affectée par les turbulences de la vie. À votre naissance, vous étiez amour pur. La peur n'est entrée que plus tard dans votre vie. Il est tellement dommage que les blessures du passé vous empêchent d'avancer. Laissez-les être une source d'enseignement, sans jamais vous limiter. Pour créer la vie que vous voulez, il est important que vous conserviez des pensées pures et saines. Assurez-vous de ne pas vous servir de votre imagination pour créer des choses que vous ne voulez pas. Continuez à croire aux ressources illimitées de la vie. Tout est possible lorsqu'on a un cœur pur.
Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ok, ce qui est là, ce qui est dit là, je ne sais pas comment toi tu l'entends, mais moi, je l'entends plus de la même manière qu'il y a 1 an, même 6 mois, ou même 3. C'est... En fait, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on traverse en tant qu'humain, on cherche sans cesse du sens. On va chercher sans cesse du sens pour venir valider l'humain que nous sommes, pour venir valider la personne que nous sommes. Parce que l'humain, dans toute sa complexité, a besoin de trouver un sens pour pouvoir se donner de l'amour. Il y a comme de l'inconditionnel. C'est conditionnel. C'est-à-dire que je donne du sens à qui je suis, si et seulement si j'ai de la reconnaissance. Si et seulement si on me montre qu'on m'aime. Et ça, c'est un petit peu une notion qui serait intéressante d'aller observer. Parce que moi-même, dans ce système, je me suis pendant longtemps créée parce que j'étais médium. En fait, je me suis créé un personnage parce que j'étais médium, parce que en fait, c'était la seule façon, c'était ma manière de me faire aimer, c'était ma manière de me faire reconnaître. Et quand, du coup, je vais chercher la raison pour laquelle j'avais besoin qu'on me reconnaisse et qu'on me valide en tant que humaine Alice, en fait, des fois, elle est juste très simple. Elle est simple dans la naissance, là où tu es né, dans les circonstances. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de rupture, soit, tu vois, de la femme qui devient mère, il y a une rupture, soit de la mère avec son mari, le père, soit il y a une rupture avec des amis, il y a une rupture en fait à ta naissance. Il y a des deuils, il y a des bousculements, il y a tellement un grand changement pour toi en tant que bébé, mais aussi pour la personne qui t'a mis au monde et aussi l'entourage forcément. Eh bien, tout ce besoin de reconnaissance vient de là. Alors peut-être que tu n'as pas toutes les réponses, peut-être que tu ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être que tout simplement tu ne pourras jamais le savoir. Mais peut-être simplement le fait de reconnaître qu'au moment de ta naissance, il y a eu une rupture. En fait, on cherche sans cesse à venir mettre le câble avec le bon bout, tu sais, et on cherche, et on cherche. Et on cherche, et des fois on trouve. Et puis même quand on a trouvé, pouf, ça se recasse. Et on va rechercher à recréer des connexions. Avec par exemple les animaux. Parce que l'animal, lui, reconnaît qui tu es, sans condition. Évidemment, si tu lui donnes de l'amour, il va être un peu plus heureux quand même. C'est pareil pour toi. Sauf que le chien, lui par exemple, le chien lui, il va pas aller chercher à faire des choses pour que je l'aime. Il est le chien, il est tel qu'il est. À méditer. Je sais pas comment ça vient vous parler ce que je dis. Mais c'est pas si évident que ça en fait. Et donc parfois on va venir se chercher du sens dans la voyance, la médiumnité, les cartes, dans des significations en fait, dans des significations, dans des signes, par des messages. Aujourd'hui en plus avec les réseaux, on est bombardé
de messages. Et donc, peut-être que il est bien, pour venir un petit peu calmer aussi ces hauts et ces bas, il est peut-être bien de couper un peu avec les réseaux. Peut-être couper un petit peu avec peut-être le trop. Peut-être que il serait bien de choisir vers qui vous allez, choisir qui vous écoutez. Peut-être que des fois, il faut simplement venir arrêter de scroller pour chercher quoi? Peut-être que tu es en train de chercher... Peut-être que tu es en train de chercher qui tu es. Et si c'est le cas, coupe. Coupe avec les réseaux. Garde ceux que tu as envie de voir. Peut-être que sur ton Insta ou sur YouTube, ou peut-être que tu suis plein de personnes que il n'y a plus de résonance. Bah, tu coupes, tu supprimes. Par exemple. Coucou, image figée. Est-ce que mon image est figée? En tout cas, le soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh non, ok, très bien. Hop, je vais vous prendre un peu comme ça. Ah, je vais me mettre posée, là. Là, on est bien. C'est ça aussi, c'est peut-être se poser la question, qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Bah, par exemple, moi, le soleil, c'est une condition pour mon humaine. Le soleil, c'est une condition pour mon humaine. En fait, de pouvoir observer quelles sont les conditions qui vont remplir ta jauge de joie, d'amour, et voir, quand justement les conditions-là ne sont pas réunies, vois comment tu peux appeler cela à toi. Tu vois? Typiquement, bon bah là, ouais, voilà, je suis en Bretagne, clairement, bah c'est un choix. Mais demain, mon choix est de bouger parce que justement, le soleil est une condition pour mon humaine. Et que c'est une condition que je ne peux pas remplir, on va dire, la majorité du temps. Tu vois, puisque je suis en Bretagne et qu'en Bretagne, il fait souvent gris. Il pleut pas souvent, il fait souvent gris. Et donc, la grisaille, il y en a qui aiment ça. Donc, ok, bah, qu'est-ce que je vais faire pour aller combler cette condition pour l'humaine que je suis? Bah, je vais déménager, tout simplement. Je vais déménager là où je vais sentir que cette condition sera la majorité du temps remplie. Mais si c'est une condition intérieure, si la condition, elle est que tu perdes du poids, si la condition c'est que tu réussisses à faire la cuisine, je sais pas. Nice, ouais, on va partir à l'étranger. On reste pas en France. Mais sinon, moi, j'aurais bien aimé aller dans le sud. Plutôt la Provence, le Var. C'était mon choix premier, le Var. Et puis, en fait, depuis longtemps, c'était le Var. Et en fait, ça va être l'étranger. Mais je viens à Nice pour te voir. Avec plaisir. Tu vois, là, dans 2 semaines, je vais dans le sud. Pendant 4 jours là pour un grand rassemblement galactique, enfin bref, un gros rassemblement spirituel, un truc machin, et dans les montagnes vraiment sud, tu vois, à côté de Lourdes. Ça va faire du bien parce que je vais connecter avec plein de monde que je connais pas. Et tu vois, donc la condition pour toi, elle est où? Et si c'est des conditions intérieures et qu'effectivement tu ne fais rien pour changer les choses, soit pour baisser tes attentes, soit pour les combler, toi-même. Fais quelque chose, quoi, en fait. Décide. Tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, pendant le moment où tu décides, et le laps de temps, par exemple, c'est un déménagement, tu vas vivre
des hauts et des bas, mais qui ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas nécessaire de rester dans une projection. Par exemple, le déménagement, je parle de où j'en suis moi, hein. Il n'est pas nécessaire que je vienne toujours me projeter dans la vie quand je serai à l'étranger. Parce que premièrement, c'est pas là, pas demain. Et deuxièmement, en fait, cette projection m'emmène à vivre un sentiment de je ne suis pas complète, puisqu'il y a autre chose qui m'attend. Est-ce que c'est juste ? C'est pas juste. C'est pas juste pour mon humaine, c'est pas juste pour ceux qui m'entourent, c'est pas juste pour moi. Parce que du coup, tu vis dans l'attente. La Bretagne m'appelle depuis longtemps, mais ma fille de 16 ans ne veut pas partir de la Vienne. Peut-être que tu pourras partir quand elle prendra son indépendance. Peut-être qu'à ce moment-là, elle te suivra, qui sait. Mais c'est sûr que c'est un choix après où il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais moi, je dis toujours, le plus important, c'est que tu chérisses ta joie, que tu chérisses ta liberté, que tu chérisses ta paix. Et si chérir ta paix, c'est rester près de ta fille, et c'est ça. Et si chérir ta paix, c'est déménager, et c'est ça. Et en sachant que se chérir, c'est pas quelque chose qui doit osciller. Par contre, c'est le comment me chérir qui va changer. Évidemment, parce que ce que je choisis maintenant pour chérir ma liberté et ma paix, c'est ça et ça. Mais on sait très bien que la permanence de la vie, elle est telle qu'elle est. Et donc, demain, potentiellement, les choix que j'ai faits ne seront plus les mêmes. Et c'est là où on va rentrer parfois dans une souffrance. Parce que, typiquement, je fais un choix. 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, j'en sais rien, je ne suis plus en accord avec ce choix. Je rentre en résistance. Je rentre en souffrance. Au lieu de simplement me dire, oui, j'ai mis de l'amour dans tout ce que j'ai fait. J'ai mis de l'amour là où je suis. Mais il est temps de dire au revoir. Et ne pas rester dans cette espèce de résistance de ce qui a été créé. Si je m'accroche à ce que j'ai créé, je me ferme la porte aux possibilités d'aller vivre ce que mon cœur me dit. Mais moi, je ne sais pas ce que j'ai envie de vivre. Je sais juste que je veux vivre la joie et l'amour. Et là-dedans, je vais y mettre tout un tas de choses. Et peut-être que tout ça sera pas... Peut-être que tout ce tas de choses sera pas rempli. Et peut-être que si. Et peut-être que quand ça sera rempli, je voudrais faire autre chose. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a vraiment un souci derrière ça ? Parce que quand aujourd'hui j'ai construit, par exemple, je donne mon exemple parce que forcément, je construis, j'achète une maison. On met de l'argent, on met de l'amour, on met de l'énergie pour créer quelque chose que finalement, on n'en veut plus. Ce n'est plus notre choix. On apprécie, évidemment. Ça n'empêche pas d'apprécier ce qui a été construit, ce qui a été créé. Mais ce n'est plus ça. Combien de personnes nous ont dit, autour de nous, mais comment vous pouvez partir alors que vous avez un super truc, vous avez créé un super truc. Peut-être que ce super truc ne nous convient plus. En tout cas, c'est un super truc pour qui d'ailleurs ? Tu vois ? Pour qui c'est un super truc ? De l'extérieur, oui, c'est super. De l'extérieur, peut-être que tu construis un truc que tout le monde a adoré. Peut-être que tu construis quelque chose que tout le monde estime. Peut-être que, t'as du courage de faire ça. Waouh. Et du coup, tu vas rentrer dans quoi ? Tu vas rentrer peut-être dans le people pleaser. T'as vu, ils m'ont validé parce que j'ai fait ça. Eh oui, bien sûr, chacun ses critères, évidemment. Donc
Coucou Fenella. Donc voilà, c'était un petit partage comme ça par rapport aux envies et par rapport aux oscillations, je sais pas si ça dit, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse et de la possibilité que, effectivement, ce que je crée maintenant n'aura plus de substance demain. Donc je m'y attache pas. Et parfois, il y a mon humaine qui va venir vouloir chercher la validation ou la reconnaissance. Et dans ces cas-là, je vois le système qui se crée dans la tête. Et donc, comme je le vois, je n'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de cette reconnaissance, puisque c'est moi-même qui viens de reconnaître que j'avais besoin de me reconnaître. J'avais besoin de reconnaître que j'avais besoin de me reconnaître. Et que j'avais besoin de reconnaître et d'entendre ce qu'il y avait en moi. Que la reconnaissance extérieure n'est plus nécessaire. C'est une gymnastique, en fait. Jusqu'à ce que ça devienne plus une gymnastique. Mais tant que c'est une gymnastique, ok. Tant que c'est pas fluide et que j'ai toujours ce petit chemin à faire, et ben ce sera comme ça. Et un jour, ça sera autre chose. Enfin bon, voilà quoi. Je vous repose. J'étais bien là, au soleil posé avec vous. Hein. Attends. Là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, là, voilà. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui dans ce que je fais, dans mon travail, dans mon métier, dans ma passion, c'est de pouvoir faire sortir les gens de leur petite roue du hamster. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sent qu'on a besoin d'aller vivre autre chose. Mais que ça soit là où tu es ou ailleurs dans un autre espace, hein, qu'importe. Juste que tu sens qu'il y a des choses qui se détachent, t'en perds. Peut-être que tu perds des repères. Mais c'est pas que tu perds des repères comme avant, où tu sais plus, où t'es perdu, où là, c'est le grand battement, non. C'est perdre de repères, mais tu sais que c'est une sacrée initiation. Il y a une belle alchimisation qui va se faire cette semaine avec le soleil. Là, je reviens sur les énergies de la semaine. Il y a une belle alchimie qui va se faire grâce au soleil cette semaine, si vous avez du soleil chez vous, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, au niveau énergétique. Donc, si vous avez la possibilité de vous mettre un petit peu au soleil, pourquoi pas à la mer, les pieds dans l'eau, plus soleil, là, ça serait vraiment le combo gagnant, combo magique. Mais sinon, pensez bien que cette semaine, on se recharge. L'alchimisation est presque terminée. On arrive tranquillement sur le mois de mai, qui va être vraiment dans une autre vibe. Mais, autre chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, t'as vu le soleil, trop bien. Et moi aussi, c'est prévu, mer soleil. Au mois de mai, alors, je ne sais pas si vous avez écouté mes autres cafés du lundi, du mois de mars au mois d'avril. J'avais bien dit que mars et avril allaient vraiment nous squeezer et ouais, de gros changements vraiment internes, perte de repères, changement de repères et tout ça. Ouais. Au mois de mai, je peux déjà en parler parce qu'on arrive bientôt au mois de mai, l'énergie, elle est dans les décisions et les choix. Et good vibes, oui. Alors évidemment, ça dépend de ce qui va se passer pour toi, hein, dans des choses extérieures qui ne sont pas de ton fait. Hein. Mais j'ai envie de dire, les fréquences qui vont être reçues au mois de mai, c'est comme une récolte. C'est comme si, en fait, au mois d'avril, c'était un temps où ça sortait de terre et où il y avait déjà quelques récoltes, mais de la récolte un petit peu dans la douleur. Et au mois de mai, il va y avoir un autre type de récolte. Celui où le fruit est mûr, mais encore un peu dur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Tu vois. Par contre, il y en a qui adorent manger des fruits encore durs. Tu vois ce genre de personne. Peut-être que tu l'es. Bah, c'est cette sensation-là, en fait. En cours de maturation. Ouais, c'est ça.
en cure de maturation. Et il y a une araignée là. Ouais, je reviens justement sur le lièvre que j'ai vu ce matin en sortant de chez moi. L'énorme lièvre là. Hop, il s'est mis devant moi et puis il a fait bing bing et puis il s'est barré dans le champ. Et bien ce lièvre, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Je vais demander. Parce que j'ai eu une réponse tout à l'heure évidemment. Mais là, je me calme. Et je vais aller demander qu'est-ce que le lièvre a à nous dire. C'est rigolo parce que dès que je me connecte, ça m'a fait exactement la même chose tout à l'heure dans ma voiture quand je l'ai vu. Donc ça veut dire que ça confirme bien mon ressenti. Je vois ses yeux, en fait je visualise les yeux du lapin et je vois ses yeux comme avec des codes à l'intérieur de ses yeux et j'entends, tu sais, genre une fréquence, tu sais, comme un Minitel. Tu vois le truc là? T'as compris. Donc ça faisait tic 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 et donc je vois la même chose là. Donc je pense que ça fait il vient encoder, le lapin il vient nous encoder, il vient donner des codes. Et alors quoi comme type de code? Pourquoi? C'est surtout ça en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Si vous avez une intuition, dites-la. Ah oui. Alors, ça va dépendre. Il y a plusieurs messages. En fait, il y a un message pour... il y a 2 messages. T'as vu un chevreuil? Wow. Le premier, c'est peut-être qu'il y a une gestation. Une vraie gestation dans le ventre. Des vrais bébés dans le ventre, pour certaines d'entre vous, pardon. Il y a peut-être une vraie gestation, là. Et je vois, oui, comme un bébé. Bon, c'est pas mon cas, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. On s'en fiche, mais je veux dire, c'est pas mon cas. J'en veux pas d'autres enfants. Mais oui, je vois comme certains d'entre vous qui sont ou qui vont être en gestation physique, un vrai bébé, et d'autres qui sont en gestation, mais pour donc une vie, un changement de vie. Alors, pour celles qui sont en gestation bébé, peut-être Julie, celles qui sont en gestation bébé, alors c'est quoi le message? Changement d'alimentation. Changement d'alimentation. Modification du goût, même je dirais. Peut-être que tu reconnais... Julie, c'est super. Écoute, top. Changement de goût. Changement d'envie, en fait, en général. Et ça revient aussi à dire pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants dans le ventre, mais qui sont en gestation, que le changement arrive, mais vite, je dirais, rapide. Il y a vraiment quelque chose de rapide. C'est gestation de vie. Gestation de vie, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose quand même de fou là-dedans. C'est l'amour que ça procure. En fait, je ressens dans le cœur, je ne sais pas si vous le ressentez avec moi, en se connectant avec le lièvre. Et je vois que Béatrice, toi aussi, tu avais deux lièvres chez toi. Je ressens que, en fait, on a juste envie d'aimer et d'être aimé. C'est juste l'amour qu'on a besoin de ressentir. C'est l'amour, le partage, le sentiment d'être relié. Et puis, et je pense que c'est ça, le sentiment de se relier à l'autre, à soi évidemment. Parce que si on arrive à se relier à l'autre dans l'amour, c'est qu'on s'autorise. Coucou Alice, coucou. Je me suis connectée avec le chant des oiseaux, beaucoup plus intense qu'habituellement. Très intéressant. Tu vois, je sens le soin
qu'on est en train de toutes et tous se faire là, à travers les messages qu'on reçoit. Je vous pose les oiseaux, les lièvres, chevreuils. Je vous pose comme ça. C'est pas bien là. On n'a pas l'impression, mais je suis en train de travailler. Hein. C'est comme quand j'ai dit la dernière fois que j'étais en retraite spirituelle, que ma vie est une retraite spirituelle. Et ben c'est ça de quoi je parle. Et justement, c'est pour ça qu'on va partir, parce que on a ce besoin de soleil vital pour pouvoir en fait continuer à vivre notre passion. Ah putain. Ah, je viens de dire un truc là. Pouf. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre pourquoi j'ai tant ce besoin viscéral de soleil et pourquoi quand je me sens complètement... Là, c'est cette semaine, entre autres, complètement en dessous. Il n'y avait pas de soleil, j'attendais le soleil avec impatience. Et tu sais, j'ai une programmation interne qui dit le soleil te permet de vivre, d'être toi. Et donc là, je vois que la limite a été atteinte par rapport au manque de soleil. Et du coup, en disant ça et en vous disant qu'on va déménager à l'étranger justement parce qu'on veut vivre au soleil, et en fait, carrément, c'est au-delà de ça. C'est le soleil va nous permettre de continuer à vivre et à nourrir le feu de notre passion. C'est puissant quand même. Hein. C'est puissant quand même de reconnaître ça. Pour être moi tous les jours. Ouais. C'est clair. Et je suis hyper reconnaissante d'être là où je suis. Je veux dire, je rentre pas en combat face à là où je suis parce que j'ai énormément de chance, parce que nous sommes des privilégiés. Pourquoi ? Parce qu'on mange à notre faim. Parce que s'il fait beau, on peut être au soleil. S'il fait froid, on peut se mettre au chaud. Rien que ça, c'est un privilège énorme. Et d'être en santé d'une manière générale. Évidemment, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas forcément en pleine santé. Ça, c'est une autre chose. Mais l'idée même d'exister dans ces conditions-là, quand même... La Bretagne t'apporte l'énergie de l'océan, c'est puissant, mais c'est un autre curseur. Oui, complètement, tu as raison. Tu es d'où, toi, Sandrine, déjà ? Tu as raison. Mais tu vois, si tu allies la montagne, la mer, le soleil, la terre, t'as le combo gagnant. T'as le combo gagnant. Je dirais même une énergie toute particulière en Bretagne. C'est vrai que l'énergie de la Bretagne, c'est particulier. Ah oui, pardon, Nice. Blablabla. Excuse-moi. Sandrine, pardon. Tu l'as redit en plus là-haut. C'est ça. Et toi, par exemple à Nice, t'as pas mal de choses. C'est ça. T'as pas mal de choses qui sont réunies à Nice. T'as les montagnes. T'as la mer, t'as le soleil, t'as pas mal de choses réunies. Donc voilà, peut-être que c'est intéressant aussi de pouvoir comprendre les notions qui nous animent et le fait de répéter tout le temps. Ah, je me régale en montagne et les vues de dingue, super génial, magnifique, trop bien. Peut-être que d'observer, de voir quelque chose que l'on répète tout le temps. Par exemple, moi je répète tout le temps que le temps, la grisaille. Parce que le soleil, en fait c'est Alice, tu comprends pas là, depuis le début que t'as un message là. Il faut que tu. Donc peut-être pose-toi la question, toi, qu'est-ce que tu dis souvent ? Qu'est-ce que tu répètes souvent que tu veux changer ou qui te pèse, ou tu vois, ou justement au contraire qui te nourrit, qui t'anime et que tu n'as peut-être pas assez à ta vision. Oh, c'est un beau petit message, les gars, là. Merci le lièvre. Merci le lièvre. J'ai l'impression de m'entendre parler. Par rapport au soleil ?
Soleil, la grisaille, t'en as marre, tout ça. Et ouais, hein. En tout cas, si c'est par rapport à ça, je comprends. Je comprends. Et j'ai rencontré c'était quand? J'ai fait une constellation familiale. Ah mais tiens, je vous ai pas raconté au fait. J'ai une copine sur Saint-Malo qui fait des constelles et qui est assez réputée d'ailleurs dans ses constelles, qui est assez réputée. Et du coup, elle m'a proposé de venir être représentant. Et je sais pas si vous avez déjà fait des constellations. Et donc il y avait 4 personnes à consteller ou 5. Et c'est très drôle parce que toutes les personnes choisissaient toujours, plus ou moins, les mêmes personnes pour représenter les mêmes énergies. Par exemple, il y a une dame, elle a été toujours choisie pour représenter quelqu'un qui était toujours en retrait. Et c'était systématique dans toutes les constelles. Il y en a une autre qui était choisie pour correspondre à ce personnage qui est toujours en colère. Donc elle était toujours en colère dans toutes les constelles. C'est intéressant. Et de mon côté, j'étais toujours choisie pour les 4 personnes, les 5 personnes qu'on constellait. J'étais choisie pour les représenter, eux. Et alors bon, moi, comme c'est la première fois que je fais une constellation, j'ai trouvé ça très intéressant, très parlant. Après, je sais pas, vu que je n'ai fait qu'une fois une constelle avec une personne spécifique, je sais pas si ça se passe comme ça avec tout le monde. Mais il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe, il y a vraiment une connivence, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se passe à ce moment-là, dans les constelles. Et qui vraiment emmène à des réflexions, des chemins internes. Ouais, donc voilà. Si vous avez entendu parler et que vous n'avez jamais fait, bah, peut-être c'est le moment de vous lancer, si jamais vous avez envie d'en faire une. Voilà, là c'est juste comme ça, en 2 mots, ce que moi j'ai ressenti, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai même dit à mon copain, tiens, peut-être que ce serait intéressant que tu ailles faire toi, d'être constellé toi. Moi j'en sais rien aujourd'hui, je n'ai pas forcément l'envie spécifique de moi-même de me faire consteller. Mais peut-être que ça viendra, je sais rien. En tout cas, pas là. Mais mon copain, je lui dis que oui. Ça pourrait pas mal l'aider. Attends, je vous repose. Je vais retirer une petite carte. Voilà. Pour terminer tranquillement ce petit café du lundi, un petit peu spécial, comme j'ai l'impression d'être vraiment dans un petit moment intimiste, tu sais, genre avec une copine. Comme si, tu vois, voilà, tiens, serre-moi un petit café. Les messages sont à double sens, oui, tout à fait. Le constellé et le représentant. Les messages sont toujours à double sens pour tout le monde. Effectivement, c'est ce qu'elle nous a expliqué et que les gens n'étaient jamais choisis au hasard pour représenter telle ou telle personne. Et qu'il y avait bien évidemment un sens. Ouais. Ah, c'est fort, hein. Ça va, mon chien? Qu'est-ce que tu fais, ma fille? C'est vrai. Est-ce que vous avez des questions sur les énergies ou peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? La boussole et le cadeau par rapport à tout ce qu'on vient de dire. La boussole. Si vous n'êtes pas très très loin de chez moi ou que vous avez envie de venir, je sais qu'il y a une personne qui vient, il a 2h30 de route pour venir. Je fais un repas comme une auberge espagnole, un petit peu un repas où voilà, on va partager, papoter, échanger, parler spiritualité évidemment, et puis faire des activations, soins collectifs, des partages avec des oracles. Voilà, on sera comme ça, comme un format un petit peu brunch, partage comme ça, donc à mon domicile. Fin mai, donc si ça vous intéresse, voilà, si ça vous intéresse, chacun ramène quelque chose à manger. Moi je m'occupe de bien sûr des boissons, du thé, du café, des petites douceurs, des petites choses comme ça, mais sinon chacun apporte un plat à partager. Et puis voilà, et on passe comme ça 3 heures je crois, à peu près, en fait à s'élever, à se relier, à s'élever, à
à se donner de l'amour, être dans la présence, en fait, être dans la présence et se donner de l'amour. Donc c'est la première fois que je vais organiser ça, au-delà des formations que je fais, où là, voilà, on est quand je forme en Reiki, voilà. Mais au-delà des formations, ce sera la première fois que j'organise quelque chose comme ça. Donc si ça vous dit, je vous envoie les informations, ou sinon c'est sur mon Instagram directement. L'auberge du cœur, ça s'appelle. Voilà. Et bien pour peu qu'il fasse beau, les gars, pour peu qu'il fasse beau, on peut être dehors, au soleil, à papoter spiritualité, à venir se connecter. C'est magnifique. Moi, je ne demande rien d'autre. Voilà. Je ne demande rien d'autre. Je sais qu'il y a des personnes déjà qui sont inscrites. Et il y a un homme aussi. Voilà. Il fera beau. Il fera beau. Alors, le cadeau. Le cadeau, le cadeau. Attends, il faut que je trouve la page du cadeau. Là. Le geste ou l'intention de donner sont plus importants que le don lui-même. Alba, 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 Alba. Non. Viens là, mon chien. Viens, maman. Attention, tu vas rentrer sinon. Non, 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 non. Il y a un autre chien qui crie, donc forcément. Elle court carrément. Elle est en train de courir. Ah, c'était un oiseau. Il y avait un oiseau. Donc, le geste ou l'intention de donner sont plus importants que le don lui-même. Vous souvenez-vous de l'émotion que vous avez éprouvée en offrant à quelqu'un qui vous est cher exactement ce qu'il souhaitait? Vous rappelez-vous le moment où vous avez reçu un cadeau réalisé par un ami? Je me rappelle très bien des deux. Rappelez-vous à ça aussi. Aujourd'hui, prenez quelqu'un dans vos bras ou faites-lui un cadeau. Aidez une personne dans le besoin. Faites-le sans arrière-pensée, non pas parce que vous devez le faire, mais simplement parce que vous le pouvez. Voyez l'effet que ça produit sur vous. Vous pouvez même faire un cadeau sans que le destinataire sache que ça vient de vous. Lorsque vous donnez ou partagez quelque chose de façon inconditionnelle, vous montrez à l'univers que vous ne vous inquiétez pas de ce qu'il vous restera. Il y a assez d'énergie, de temps et d'argent. Ce mécanisme est nécessaire pour que l'abondance vienne à vous. Donner, partager, c'est ce qu'on disait avec l'auberge du cœur. Donner, partager, recevoir sont trois notions indissociables. Elles sont toutes porteuses de la même énergie et toutes résultent de la gratitude. Certaines personnes trouvent plus facile de donner, mais sont moins capables de recevoir. Cette carte vous invite à vous demander ce qu'il en est pour vous. Vous trouvez-vous digne de recevoir? Êtes-vous réellement capable de vous approprier un cadeau ou un compliment? Sachez que la gratitude pour tout ce qui vous est offert ouvre la voie pour recevoir davantage. Voilà. Hein, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et il y a la carte de la boussole. La boussole. La boussole. Là, la boussole. Alors. Ah, qu'est-ce que j'ai envie d'aller boire un verre en terrasse, là. Mais quand même, ouais. Le cadeau, quand même, ouais. Et la boussole. La carte de la boussole vous demande d'être clair sur le sens que vous voulez donner à votre vie. Vous dirigez-vous dans la bonne direction? Y a-t-il encore des choses qui vous empêchent d'avancer? Êtes-vous capable de vous libérer des attentes et des besoins de ceux qui vous entourent? Imaginez simplement à quoi pourrait ressembler votre vie idéale. Vous pouvez vous demander ce qui vous passionne. Avez-vous un but? Quelle est la première étape? Lancez-vous. Ne vous laissez plus distraire. N'oubliez pas votre instinct et votre boussole intérieure. Chaque pas que vous faites et chaque décision que vous prenez sont une chance d'explorer ce que votre souffle. C'est parti. Là. Une boussole ne livre jamais de réponse ni de feuilles de route détaillées, mais elle vous aidera à trouver une nouvelle voie. Plus vous serez proche de vous-même, mieux vous connaîtrez le chemin. Ça, c'est hyper vrai. C'est-à-dire que souvent, avant, quand on venait me voir, et ça c'est vrai, hein, quand on venait me voir en tant que médium, on me demandait des réponses sur la voie. Quelle est la voie à prendre? Est-ce que ça va se passer comme ça? Valide-moi le fait que, tu vois?
Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu? Et de là, on va délier tranquillement, petit à petit, voir ce qui se raconte dans le corps, voir ce qui se raconte dans la tête. Puis ensuite, on va venir faire l'activation du cœur. Et dans l'activation du cœur, les vérités jaillissent. La vérité de ton cœur. Et c'est là où du coup ma guidance, elle, a changé. C'est parce que c'est la vérité du cœur qui est mise en lumière, plutôt que le médium, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle perçoit pour l'autre. Ça change tout. Mais ça s'est pas ouvert pour moi comme ça en claquant des doigts, ça s'est ouvert suite à mon voyage en Inde, personnellement. Il y a des personnes encore qui vont continuer à aller chercher des réponses toutes faites. Mais tu n'es pas un objet qui ne change jamais de forme. Tu n'es pas une brique. Tu n'es pas une pierre. Donc peut-être que pour ceux qui continuent à maintenir ce besoin d'aller comprendre si on est sur le bon chemin ou pas, peut-être que là tu peux te dire forcément sur le bon chemin. Parce que je suis le chemin. Parce que c'est toi qui crée ton chemin. Et donc à travers ça, il est bon de se relier à l'autre pour échanger de ce qui est, pour simplement s'apercevoir que c'est toi qui crée ça. C'est toi qui crée cette conversation avec moi. Que c'est toi qui crée ton repas à midi. Que c'est toi qui crée le sentiment de chaleur, le sentiment d'amour. Et le fait de se relier à l'autre pour exprimer ça, d'aller chercher en fait la lumière par l'autre, par l'extérieur, ce sera quelque chose qu'on viendra toujours chercher. Parce qu'on a besoin justement de cette reliance-là. Parce que tu crées cela. Et c'est en ça que du coup, tout ce qui nous paraît lourd ne l'est plus. Tout ce qui nous paraît difficile semble plus léger. Tout ce qui paraît triste, injuste, ça pèse en nous. Puisque cette injustice, c'est pas toi qui l'as créée. Cette colère, c'est pas toi qui l'as créée. C'est le programme que tu as bien voulu porter en tant qu'être. Donc tu peux le changer, ce programme. Tu peux changer ce programme de souffrance. Tu peux changer ce programme d'incertitude. Simplement en étant dans le moment présent et en allant voir ce qui est. C'est un mécanisme d'auto-compassion, comme je disais tout à l'heure. L'activation de sa propre guérison. Voilà. Voilà pour ce café du lundi qui était cool. Je sais pas si cette façon d'aborder le café du lundi vous plaît. Mais moi, j'espère bien qu'il va faire beau tous les lundis pour que je puisse vous retrouver à l'extérieur, dans mon jardin. Oui, j'ai de l'espoir. Voilà, donc c'était... merci pour votre écoute. Ce que moi je vous propose, c'est de pouvoir... si vous avez envie de me partager un petit peu vos ressentis. Cette vidéo sera mise sur YouTube en replay. Voilà, sur ma chaîne. Donc, si vous avez envie, quand vous regardez la vidéo ou les vidéos sur ma chaîne, mettez un petit like ou un petit message pour me permettre d'être un petit peu plus visible. Voilà. Pas pour être visible, pour être connu,
mais pour être reconnu. J'en ai parlé la semaine dernière. Merci, ça m'a fait beaucoup de bien, m'a apaisé. Je vais réécouter beaucoup de sujets dont j'avais besoin en ce moment. Super. Merci Béatrice, merci. Merci à vous les filles. À bientôt pour de nouvelles aventures, comme d'habitude, évidemment. Il y a mon chien qui vous fait un bisou. Moi, je vais aller découvrir ça. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit message si vous avez envie. Et je reste bien évidemment à votre disposition pour des guidances, des soins, pour des ouvertures, pour créer. Voilà, ça c'est chouette. Bonne journée, merci.